Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept très important en biologie moléculaire. C'est le concept de la transduction bactérienne. Qu'est-ce que c'est que la transduction bactérienne? C'est qu'un virus transfère une partie d'ADN d'une certaine bactérie à une autre bactérie différente. Donc, c'est un moyen de transfert horizontal de gènes ou de transfert horizontal de matière génétique. Le virus le plus fameux pour pouvoir achever cette transduction bactérienne, c'est le phage ou le bactériophage. Pourquoi? Parce que le bactériophage est simplement un virus qui attaque les bactéries. Alors ici, nous voyons un bactériophage qui s'est attaché à la membrane cellulaire de la bactérie. Et ici, nous voyons sur le diagramme la matière génétique de la bactérie. Cette matière génétique est colorée en bleu, alors que la matière génétique du virus est rouge. Nous savons qu'il y a deux façons pour le bactériophage de se reproduire à l'intérieur de la bactérie. Nous savons aussi que le virus ne peut se reproduire qu'à l'intérieur de la bactérie, parce que le virus en général ou les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se multiplier à l'intérieur d'une cellule. À l'extérieur de la cellule, ils n'ont pas le potentiel de se reproduire. Donc ici, nous avons deux types de reproduction pour les virus, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes. Nous avons le cycle lytique, c'est-à-dire que après avoir injecté la matière génétique du virus à l'intérieur de la bactérie, nous allons voir que la matière génétique de cette bactérie va être fragmentée et que le virus va utiliser toute la machinerie, tous les enzymes, toutes les protéines de la bactérie pour pouvoir multiplier son ADN, pour pouvoir transcrire cet ADN, pour pouvoir traduire l'ARN messager en protéines et pour pouvoir assembler la protéine, la couche protéine avec l'ADN pour faire un virion. Et à la fin, nous voyons que la cellule, la bactérie va être lysée, va être brisée, rupturée, et les virions ou les particules virales capables d'infecter d'autres cellules vont être libérées. Mais ce que nous remarquons ici, c'est que l'ADN à l'intérieur des bactéries n'est pas seulement l'ADN du virus qui était rouge, mais nous avons ici l'ADN dans ce phage, par exemple, nous avons un ADN qui est bleu. La couleur est bleue, donc il appartient à la bactérie. Donc, quand le virus est libéré, quand les virions sont libérés de la bactérie, après que le cycle soit complet, nous voyons que euh, n'importe quelle partie du génome bactérien peut être détachée et peut, par erreur, entrer dans la couche protéine du phage. Et alors maintenant, ce phage que l'on voit bleu ici, ou dont l'ADN est bleu sur le diagramme, est un phage qui a l'ADN, non pas son viral, mais l'ADN de la bactérie. Alors quand ce virus-là va infecter une nouvelle cellule bactérienne, nous allons voir que cette cellule bactérienne va acquérir l'ADN de l'autre
cellule bactérienne, de la première cellule bactérienne, et que cet ADN de la première cellule bactérienne va être attaché à l'ADN original de la seconde cellule bactérienne. Cet attachement entre l'ADN de la première cellule bactérienne et l'ADN de la seconde cellule bactérienne, ça, nous allons obtenir à la fin un ADN recombiné, c'est-à-dire que nous avons ADN de toutes deux différentes sources qui se sont réunies. Ça, c'est un mécanisme de transduction, c'est-à-dire qu'on a transféré l'ADN de cette cellule bactérienne à une autre cellule bactérienne à travers le virus. Et on l'appelle transduction bactérienne, euh, qui est naturellement liée à la recombination, mais c'est une transduction bactérienne généralisée. Pourquoi on dit généralisée? Parce que le virus peut prendre avec lui n'importe quelle partie du génome bactérien et non pas un fragment spécifique. Mais au cours de l'autre cycle, qui est le cycle lysogénique, vous savez naturellement que dans le cycle lysogénique, le virus attache son ADN à l'ADN de la cellule bactérienne originale et reste dormant ou latent jusqu'à ce que les environnements changent. Pendant cette période de temps, on l'appelle un provirus. Et ici, parce que le virus est un bactériophage, on va l'appeler un prophage. Mais quand ce prophage dormant ou latent se réveille, nous allons voir qu'il va se détacher parce qu'il a décidé. Pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé? Parce qu'il va décider de résumer son cycle lytique. Et alors, en se détachant du chromosome bactérien ou du génome bactérien, il va prendre avec lui une partie de cet ADN bleu qui appartient à la bactérie. Mais puisque le provirus s'attache chaque fois à une partie ou un site spécifique du génome bactérien, donc la partie bleue de ce génome bactérien qui sera détachée sera aussi une partie spécifique. Et justement, ce bactériophage qui contient son ADN et une partie spécifique de l'ADN de la bactérie et qui se voit ici rouge et bleu, va infecter une autre celle et va être recombiné ou attaché à son génome. Et ici, on appelle ce processus de transduction spécialisée parce que on a pris une partie spéciale ou spécifique de l'ADN de la première cellule. Nous allons lire ça sur le texte pour récapituler tout ce que je viens d'expliquer. Donc, la recombinaison génétique chez les bactéries euh, permettent aux bactéries d'acquérir de nouveaux caractères génétiques, comme on vient de l'expliquer. Et ces nouveaux caractères génétiques, ces nouvelles parties d'ADN vont être attachées aux parties originales. Donc, il y aura une recombinaison, c'est-à-dire un ADN qui est formé de deux différentes sources. Et ça, on l'appelle transfert. Il y a plusieurs mécanismes pour faire ça. Et tous ces mécanismes-là sont catégorisés sous un seul titre qui est le transfert horizontal des gènes. Transfert horizontal veut dire euh, d'une bactérie à une autre bactérie différente qui appartient à une espèce différente, mais pas de la cellule maternelle à la cellule fille. Alors, quels sont ces moyens de transfert horizontal ces moyens de transfert horizontal de gènes? Nous avons la transduction que je viens d'expliquer, mais il y a aussi la conjugaison et la
transformation que nous allons expliquer bientôt. Alors, ces mécanismes-là vont jouer un rôle majeur dans l'évolution bactérienne. Vous trouvez beaucoup de questions sur l'évolution, surtout si vous prenez le test AP, biologie AP, AP College Board, et on parle toujours de l'importance de n'importe quel processus ou phénomène pour l'évolution ou dans l'évolution. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'évolution? C'est important parce que les bactéries vont acquérir de nouveaux caractéristiques. Et ces nouveaux caractéristiques peuvent être favorables ou défavorables à l'environnement. S'ils sont favorables, donc ils seront favorisés et sélectés, et ces organismes-là auront la possibilité de se reproduire et d'augmenter et vont demeurer vivants. Mais si les nouveaux caractéristiques acquéris par la transduction ou le transfert horizontal sont pas favorables aux environnements ou au changement de l'environnement, ils ne seront pas sélectés, ils ne pourront pas s'adapter, les organismes ne pourront pas s'adapter et alors ils ne pourront pas se multiplier, survivre et transférer propriétés ou leurs caractéristiques génétiques à à leurs enfants. Un des caractéristiques que l'on peut transférer d'une espèce de bactérie à une autre espèce de bactérie, c'est la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques fait que certaines espèces recombinées de bactéries ne répondent pas, ne sont pas affectées ou affaiblies par l'antibiotique. L'antibiotique ne peut pas les empêcher de se reproduire. Donc la transduction, comme on vient de l'expliquer pour résumer tout ça, est un mécanisme de transfert horizontal de matériel génétique d'une espèce de bactérie à une autre par l'intermédiaire d'un virus. Et le virus le plus fameux pour faire ça, c'est le bactériophage. Et au cours du cycle infectieux du bactériophage, le virus peut accidentellement incorporer de l'ADN bactérien à l'intérieur de sa capside. Et alors, comme on vient de l'expliquer, lorsqu'il infecte une nouvelle bactérie, il va injecter cet ADN qui a été accidentellement incorporé, permettant une recombinaison génétique entre les deux bactéries différentes. Donc, comme on vient de le dire, encore une fois, la transduction constitue donc une forme de transfert horizontal de gènes. Le transfert horizontal de gènes est un concept très important dans la biologie. C'est le processus par lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme. Donc, c'est un moyen de recombinaison. Donc, le transfert horizontal de gènes résulte en une recombinaison génétique. Mais ce transfert de matière génétique d'un organisme à un autre ou d'une cellule à une autre peut se faire à travers la reproduction. Mais ici, on l'appelle horizontal parce que il ne passe pas par la reproduction. S'il passait par la reproduction, on l'appellerait transfert vertical de gènes. Donc, contrairement au transfert vertical, des parents aux enfants, comme on vient de le dire, le transfert horizontal permet à des espèces différentes d'échanger leurs gènes. Non pas seulement d'échanger les gènes, mais d'attacher des parties de gènes de deux sources différentes pour faire une nouvelle combinaison que l'on appelle la recombinaison. Et cette recombinaison est importante parce qu'elle résulte en une variation.
ou une variété d'organismes et de caractéristiques. Et c'est cette variabilité qui va permettre à certains organismes d'être plus adaptés que les autres et la sélection naturelle va travailler. Donc ce processus joue un rôle fondamental dans l'évolution et l'adaptation rapide des organismes. Alors chez les bactéries, il se fait principalement, comme on vient de le dire, non pas à travers la transduction, mais aussi à travers la conjugaison et la transformation. Nous n'avons pas encore expliqué la conjugaison et la transformation. Nous expliquons encore une fois la recombinaison génétique parce qu'elle est très importante. C'est un concept très important en biologie, surtout en biologie AP. La recombinaison génétique correspond à l'introduction d'un fragment d'ADN provenant d'une certaine cellule et l'attacher dans le génome d'une autre cellule différente. Donc, chez les bactéries, quelle est l'importance de ce phénomène de recombinaison? Ce phénomène de recombinaison chez les bactéries va permettre aux bactéries d'acquérir de nouveaux gènes. Et naturellement, quand la bactérie acquérit de nouveaux gènes, il y a de nouveaux caractéristiques ou de nouveaux phénotypes qui vont apparaître. Et quand il y a de nouveaux phénotypes qui apparaissent, comme on vient de le dire, il y aura donc certains phénotypes qui seront plus adaptés que les autres, et cela va favoriser certains phénotypes et défavoriser et faire disparaître d'autres phénotypes. Donc, ça va permettre l'évolution rapide des populations bactériennes, parce que vous savez que l'évolution, cela se passe au niveau d'une population, comme on va l'expliquer dans le chapitre sur l'évolution et comme vous avez dans les vidéos qui sont déjà sur la chaîne, mais qui sont expliquées en anglais. L'évolution, c'est un changement dans le pourcentage d'un certain allèle ou un certain génotype et phénotype dans une certaine population, au niveau de la population. Et l'évolution est d'habitude graduelle et lente. C'est un processus lent. C'est un processus aussi qui dépend de la mutation, la présence de mutation et la présence de sélection naturelle. Et la sélection naturelle dépend naturellement, comme on vient de l'expliquer, à l'adaptation à l'environnement. On vient de dire aussi qu'on a deux formes de transduction, la forme généralisée et la forme spécialisée. Dans la forme généralisée, comme on vient de l'expliquer sur un autre diagramme, mais aussi ici, les deux sont l'un contre l'autre, alors vous, ou très proche de l'autre, donc vous pouvez comprendre la différence. Ici, vous avez un virus qui a injecté son ADN qui apparaît rouge ici dans la cellule et nous avons donc certains phages qui ont acquéri une partie du chromosome bactérien, mais c'est accidentel. Numéro un, c'est accidentel, c'est-à-dire que c'est par erreur. Et numéro 2, il prend cet événement accidentel fait que le virus prend avec lui n'importe quelle partie du génome bactérien et non pas une partie spécifique. Et alors, il va l'injecter dans une autre bactérie et créer une recombinaison. Mais parce qu'il n'y a pas de fragment spécifique qui est ciblé par le bactériophage, on l'appelle transduction généralisée. Mais quand on a cela se passe, comme on a dit, à travers le cycle lytique. Donc, les caractéristiques les plus importantes, c'est que la transduction est une façon de transfert horizontal. La transduction, en général, résulte en une recombinaison génétique. Dans la transduction généralisée, le phage
acquérit n'importe quelle partie et non pas une partie spécifique du chromosome bactérien et va l'insérer n'importe où dans la seconde espèce de bactérie. Dans la transduction spécialisée, c'est toujours un transfert horizontal, c'est toujours accidentel, mais si ça se passait, la transduction généralisée se passait à travers le cycle lytique, la transduction spécialisée euh, va se passer à travers le cycle lysogénique. Donc, il y a un provirus qui est inserté dans une partie spécialisée du génome. Et alors, quand ce phage ou ces virions quittent la bactérie lysée, on va voir que euh, le, euh, le génome du bactériophage ou du virus a acquéri une partie du, du chromosome bactérien dans une partie, une région spécifique. Alors, c'est pas n'importe quelle partie, mais une partie spécifique du génome. Donc, dans la transduction généralisée, elle survient au cours, on récapitule, on résume tout ce qu'on a dit, on répète plusieurs fois pour faire les choses plus claires, pour rendre les choses plus claires. Donc, la transduction généralisée survient au cours du cycle lytique pendant l'assemblage des nouveaux bactériophages, il y a des fragments aléatoires. Aléatoire, ça veut dire au hasard, incertain, non spécifique d'ADN qui vont être incorporés par erreur dans certaines capsides à la place de l'ADN viral. Ces phages-là vont être appelés transducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont causer de la transduction. Ils ont infecté ensuite une autre bactérie et vont y injecter cet ADN bactérien. Donc, n'importe quelle partie du génome bactérien, n'importe quel gène bactérien peut être transféré. Donc, la transduction généralisée permet le transfert aléatoire de fragments chromosomiques. Dans la transduction spécialisée, comme on vient de l'expliquer, on voit ça chez les bactériophages naturellement tempérés. Pourquoi? Parce que ce sont les bactériophages ou les virus tempérés qui peuvent se reproduire à travers ou bien le cycle lytique ou bien le cycle lysogénique. Donc, ils alternent entre deux cycles de réplication. Le cycle lytique où nous avons la destruction de la cellule bactérienne et le cycle lysogénique où au début il n'y a pas de destruction mais il y a simplement l'intégration du génome du virus dans le génome de l'hôte bactérien et résultant en un provirus au cours de ce cycle lysogénique. Après l'intégration et après avoir fait un prophage ou un provirus, le génome viral, à un certain moment, va décider de recourir au cycle lytique encore une fois et va décider de s'exciser du chromosome bactérien. Et il va toujours accidentellement emporter un fragment d'ADN bactérien adjacent. Mais ce fragment adjacent est spécifique. Pourquoi est-il spécifique? Parce que le virus, en cas de provirus au prophage, s'était attaché à une location ou un site très spécifique du chromosome bactérien. Donc, les nouveaux phages recombinés vont avoir leur propre ADN viral et en même temps un fragment spécifique d'ADN bactérien. Donc, quand ils vont infecter une autre ou une seconde bactérie, ils vont transférer uniquement ces gènes-là qui étaient situés un jour, ils étaient situés à proximité de leur site d'intégration initiale dans la première cellule bactérienne. Et donc, certains gènes spécifiques seulement
peuvent être transférés. Et ici, pour la dernière fois, nous allons résumer, mais en forme de tableau de comparaison. Nous avons la transduction généralisée et la transduction spécialisée. Donc, généralisée durant le cycle lytique, spécialisée durant le cycle lysogénique. Ici, l'ADN bactérien est transféré de manière aléatoire, n'importe quel fragment peut être attaché. Ici, c'est spécifique. Donc, tout gène bactérien peut être transféré de cette manière aléatoire, mais seuls les gènes adjacents ou voisins pourront être transférés. Ici, ça, c'est la transduction généralisée est due à une erreur d'encapsidation, c'est-à-dire une erreur d'assemblage entre l'ADN et les capsomères ou la capside. Mais dans le cas du provirus, c'est pas une faute d'encapsidation, mais c'est une faute d'excision du prophage. L'importance biologique, encore une fois, c'est important parce que c'est un mécanisme majeur de variation et alors c'est un mécanisme majeur d'évolution bactérienne. Qu'est-ce que la bactérie peut acquérir? Les bactéries peuvent acquérir. Ils peuvent acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques, mais aussi ils peuvent acquérir des facteurs de virulence. C'est-à-dire, si la première bactérie a le gène de résistance sur ses plasmides, donc elle va transférer à travers le virus les gènes de résistance à d'autres bactéries qui essentiellement n'étaient pas résistantes aux antibiotiques. Et alors, les nouvelles espèces de bactéries ont acquis ce caractéristique très important qui est la résistance aux antibiotiques. C'est quelque chose de mauvais pour les êtres humains parce que les antibiotiques ne donnent pas de réponse, mais c'est quelque chose de très utile pour les bactéries parce que elle leur permet de rester vivants et de se reproduire et de ne pas être endommagés par les antibiotiques. Quand les facteurs de virulence sont transférés d'une bactérie à une autre, donc la nouvelle espèce de bactérie va être virulente, c'est-à-dire elle va être plus résistante non pas aux antibiotiques, mais au système immunitaire et elles seront plus capables de causer des maladies qui sont plus sérieuses, qui sont plus graves, où les symptômes sont très graves et très difficiles à traiter. Donc, on obtient des caractéristiques ou des propriétés différentes et cela, c'est ce qu'on appelle la diversification génétique des populations bactériennes et qui permet l'adaptation. Donc, ce mécanisme joue un rôle très important dans l'émergence des bactéries pathogènes. Qu'est-ce que c'est que les bactéries pathogènes? Ce sont les bactéries qui sont capables de causer des maladies et multirésistantes, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à plusieurs antibiotiques ou résistantes aux antibiotiques et au système immunitaire. Je vais m'arrêter ici et je continuerai la génétique des bactéries dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous l'avez trouvée utile, donc partagez-la s'il vous plaît, avec vos collègues, vos camarades de classe. Écrivez vos commentaires parce que votre feedback est très important. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur like si vous l'avez aimé. Merci et on se verra bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.